Imaginez une carte, jaunie par le temps, bordée d'inscriptions en latin, soigneusement enroulée dans un tube de cuivre scellé à la cire. Cette carte ne mène pas à un trésor d'or ou de pierres précieuses, mais à quelque chose de bien plus ancien, bien plus sacré. Elle prétend révéler l'emplacement du jardin d'Éden lui-même. Le paradis originel, là où l'humanité aurait commencé. Et cette carte n'est pas une légende inventée de toutes pièces. Elle a été retrouvée dans les archives oubliées d'un monastère suisse en 1892, puis étudiée en secret par plusieurs sociétés savantes. Un an plus tard, un explorateur britannique du nom de Sir Jonathan Dayton, féru d'archéologie et de théologie, disparaît au cours d'une mystérieuse expédition financée discrètement par des mécènes influents. Objectif avoué, localiser le site indiqué sur la carte, quelque part entre la mer Caspienne et les confins du plateau iranien. Personne ne le reverra jamais. Mais que s'est-il réellement passé? Et si cette carte n'était pas une simple curiosité historique, mais le vestige d'un savoir ancien et interdit, soigneusement dissimulé au fil des siècles? Une porte vers un autre monde, ou une connaissance trop dangereuse pour l'humanité moderne? L'histoire débute en 1889, lorsque le moine historien frère Matthias, de l'abbaye de Sankt Gallen en Suisse, découvre un rouleau non catalogué dans une alcôve murée depuis le XVIe siècle. À l'intérieur, une carte rudimentaire mais étonnamment précise, accompagnée d'un manuscrit faisant allusion au Hortus conclusu, le jardin clos, expression fréquemment utilisée dans les textes religieux médiévaux pour désigner le paradis originel. Ce manuscrit décrit un lieu à l'ombre des montagnes où le ciel est toujours clair, là où 4 fleuves coulent dans des directions opposées. Une description qui fait écho au passage de la Genèse mentionnant les 4 fleuves du jardin d'Éden, le Pichon, le Guillon, le Tigre et l'Euphrate. Mais voici ce qui rend cette histoire déroutante. La carte indique un endroit qui ne correspond à aucun site biblique connu. Elle pointe vers une région montagneuse proche de la frontière actuelle entre l'Iran, l'Afghanistan et le Turkménistan. Une zone presque inexplorée à l'époque. Une zone toujours sensible aujourd'hui. Les chercheurs mandatés pour l'étudier sont divisés. Certains pensent à un faux médiéval. D'autres croient que cette carte s'inspire d'un savoir perdu transmis par des traditions orales orientales. Une troisième hypothèse, bien plus controversée, est évoquée par le professeur Lambert, un orientaliste londonien. Et si cette carte n'indiquait pas un lieu physique, mais une fréquence? Une sorte de position vibratoire? Un portail dimensionnel? Le manuscrit parle d'un lieu invisible aux hommes pressés, visible à l'âme dépouillée, ce qui nourrit les spéculations mystiques. Sir Jonathan Dayton, aristocrate désargenté mais passionné d'exploration et de mysticisme, entend parler de cette carte lors d'un dîner à Oxford. Fasciné, il obtient l'autorisation, secrète, de consulter les originaux à Sankt Gallen. Ce qu'il y lit bouleverse sa vision du monde. Dans ses lettres à son frère Édouard, il parle d'un voyage intérieur et extérieur, d'une vérité cachée sous la poussière des empires et d'un chemin vers l'origine. En 1893, il part avec une petite équipe en direction de Bakou, puis disparaît après être entré dans une vallée reculée des montagnes de Copédé-Agé. Le seul témoin de sa dernière halte, un berger local, raconte avoir vu l'homme prier au lever du soleil face à une caverne ornée de symboles anciens. Puis plus rien. Pas de cadavres. Pas de traces. Pas de secours. Les rares témoignages de l'époque évoquent des événements étranges. Des villageois locaux parlent d'une lumière dorée dans les montagnes, d'un chant angélique suivi d'un silence de mort. Un missionnaire russe aurait retrouvé, des années plus tard, le journal de tel un des explorateurs, avec une dernière entrée glaçante. Nous l'avons trouvé. Dieu nous pardonne. Pendant plus d'un siècle, cette affaire tombe dans l'oubli. Jusqu'à ce qu'en 2012, un chercheur indépendant du Vatican nommé Padre Rinaldi redécouvre un extrait du journal d'un cardinal du XVIIe siècle mentionnant l'existence d'une carte hérétique dissimulée dans un sanctuaire suisse. Il relance alors les recherches. La carte est authentifiée comme datant du début du XVe siècle. Mais la plus grande surprise viendra d'une analyse au rayon X du parchemin. Des inscriptions effacées apparaissent sous les lignes principales, des symboles sumériens et proto-indo-iraniens. Pourquoi un texte sumérien sur une carte médiévale chrétienne? C'est ici que les choses prennent une tournure encore plus étrange. Certains chercheurs en ésotérisme affirment que le jardin d'Éden n'est pas un simple lieu terrestre, mais un carrefour entre plusieurs plans de conscience. Une zone de contact entre l'humanité et une forme d'intelligence supérieure. Selon eux, les traditions anciennes, de la Kabbale au mythe védique, parlent toutes d'un lieu sacré où l'homme pouvait dialoguer avec les créateurs ou gardiens de la lumière. Et si Sir Dayton avait trouvé ce lieu? Et s'il ne s'était pas perdu, mais absorbé, traversé, initié? Un documentaire roumain de 1996, jamais diffusé à l'international, mentionne une grotte sacrée dans cette même région. Des images granuleuses montrent une stèle gravée d'un motif en spirale, très proche de celui retrouvé sur la carte du monastère. Coïncidence?
Ou preuve que d'autres ont suivi les traces de Déton. Depuis, plusieurs expéditions modernes ont tenté de retrouver la fameuse vallée. Toutes ont échoué à franchir la ligne de crête censée abriter l'entrée du site. GPS brouillé. Tempête soudaine. Malaise inexpliqué chez les membres des équipes. À chaque fois, quelque chose empêche la progression. Et si cette carte était la clé d'un accès à une mémoire planétaire? Une sorte d'archive vivante où le passé et l'avenir se rejoignent? Une bibliothèque de l'origine? Certains n'hésitent pas à évoquer les fameuses archives akashiques. Mais alors pourquoi ce secret est-il si bien gardé? Pourquoi des institutions religieuses et politiques semblent-elles vouloir enterrer à nouveau cette histoire? Peut-être parce que le véritable paradis n'est pas un lieu de repos, mais un lieu de révélation. Un miroir de l'humanité dans sa forme la plus pure. Et peut-être que ce miroir est trop dangereux pour ceux qui vivent dans le mensonge. Alors, simple légende ou fragment d'une vérité trop puissante pour être révélée. À vous d'en juger. Mais souvenez-vous, certaines cartes ne mènent pas à des endroits. Elles mènent à vous-même. Alors, réalité ou malédiction? Des hommes ont-ils trouvé la porte du paradis ou celle de l'enfer? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Et si vous voulez d'autres énigmes maudites, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer. La prochaine fois, nous explorerons un autre mystère de telle humanité. À très vite sur votre chaîne YouTube Les Mystères de l'Histoire.